Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 3 avril. Donc j'ai pris avec moi l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte. J'ai pas encore pris le temps de vous faire un tirage avec, donc je me suis dit, voilà, je vais le sortir pour les énergies de la semaine déjà, comme ça vous pourrez déjà avoir un aperçu de comment je l'utilise, de comment il parle. Donc j'ai fait 3 tirages. Je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez donc à cette semaine. Vous avez le premier tirage qui est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, alors j'essaie de bien vous les étaler pour que vous puissiez choisir en conscience. Il y a 2 cartes par tirage. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer, et on va regarder ensemble du coup ces cartes et ce qu'elles peuvent nous dévoiler au niveau des énergies à venir. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la forêt profonde. Alors, désolée, j'ai un reflet. Je vais essayer de faire une mise au point, mais voilà, éviter aussi le reflet. Mais bon, il est quand même un peu là, hein. Désolée, j'ai pas de rideau, donc je peux pas faire mieux. On a donc eu la forêt profonde. Alors, on devine qu'on est dans le conte du chaperon rouge, parce qu'on voit ici la petite cape du chaperon rouge. Forêt profonde, c'est pas juste la forêt, c'est la forêt profonde. Moi, ça m'évoque quand même... de toute façon, dans les contes de fées, la forêt, c'est un espace un petit peu effrayant. Le chaperon rouge, c'est là qu'il va rencontrer le loup. Dans une forêt, dans les contes de fées, en général, on y fait des rencontres. Pas toujours très sympas. En général, c'est pas dans la forêt profonde qu'on va rencontrer notre marraine la bonne fée, ou voilà, c'est plus là qu'on va rencontrer le grand méchant loup, des brigands. Il y a pas des gens très recommandables dans la forêt profonde, je pense. Et puis on peut aussi s'y perdre. On est en chemin vers quelque chose, on cherche à atteindre une destination, souvent, hein, si je me mets à la place du héros, voilà, je cherche à atteindre une destination, mais à un moment donné, je vais devoir passer par la forêt profonde pour atteindre ce but-là. C'est en fait une métaphore du chemin initiatique. Donc un chemin initiatique, c'est un chemin que je vais parcourir, je vais apprendre quelque chose quand je vais en arpentant ce chemin, mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes, pas faciles, c'est comme ça que se fait l'apprentissage en fait. C'est aussi une métaphore de tout ce qui est inconscient. On nous parle de forêt profonde, on a cet aspect profondeur. On peut imaginer aussi qu'on n'y voit peut-être pas très clair, qu'il y a la végétation qui est très dense, peut-être que voilà, c'est assez obscur même en journée. Donc ça peut être une métaphore, oui, de nos profondeurs, de notre monde intérieur, de notre inconscient, et du coup des monstres qui peuvent habiter dans notre inconscient, c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, nos jugements. Voilà, toutes ces choses-là. Sachant que il faut quand même garder à l'esprit qu'on voit ici comme une petite ouverture avec la cape du chaperon rouge. Le rouge, moi là, ça me fait penser aussi à l'élan vital. Donc voilà, cette forêt profonde, elle ne va pas nous bouffer. Et puis on voit des petits oiseaux aussi, donc on peut imaginer qu'on va pouvoir s'envoler, reprendre notre liberté. Voilà, c'est pas une forêt qui va nous enfermer, je pense pas. On va regarder la deuxième carte, mais je pense pas que ce soit une forêt qui va nous enfermer. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir un passage où on va chercher peut-être quelque chose. On est en recherche peut-être d'une réponse. Je vais regarder le livret. Alors, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais je vais vous lire quelques extraits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: dans la nuit de l'âme, je vous montre, dans la nuit de l'âme, je perçois la lueur de la conscience. En question qu'on nous pose: comment trouver la lumière en moi? On nous dit: la forêt profonde évoque une phase de désorientation, une angoissante perte de repères, c'est ça. L'errance dans un univers qui potentiellement du coup peut être hostile. Et ensuite, alors ça je vais pas vous lire parce que ça c'est quand on veut regarder dans un domaine particulier. Là moi je vous fais une lecture générale. J'aime bien regarder ici, c'est la partie de nous qui utilise ses angoisses et ses inconforts comme des leviers d'évolution. Cette carte là représente ça.
Et au niveau des mots-clés, on va avoir période initiatique, plongée dans l'inconscient, exploration de soi, dépaysement, défi créatif. Et en négatif, ça peut être des angoisses, les peurs profondes, l'imagination qui est incontrôlable, le fait d'être déstabilisé, de perdre un petit peu ses repères. On peut avoir un sentiment de confusion, d'enfermement. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, c'est drôle parce qu'on a le village, la cité, et je trouve que vraiment on dirait que les cartes ici nous racontent une histoire. Je disais, en tant que héros, j'imagine que j'essaie d'atteindre une certaine destination, je dois passer par la forêt profonde pour arriver à cette destination. Et on dirait qu'en fait, ce que je veux atteindre, c'est le village, la cité. Et je dois passer par la forêt profonde, je pense que c'est un voyage qui est assez solitaire en fait. C'est comme si je devais me rencontrer moi-même pour ensuite pouvoir rencontrer les autres. Le village, on est sur une carte ici qui est pour le coup très sociale. Euh, Comment je me situe par rapport aux autres, comment est-ce que je trouve ma place aussi dans ce village, où est-ce que va se situer ma maison. Voilà, il y a vraiment cet aspect social qui est vraiment important. Comment j'interagis avec mon entourage, comment je me sens aussi par rapport aux gens. Est-ce que j'ai trouvé ma famille d'âme? Pour moi, c'est une carte, le village, qui va renvoyer à ça aussi, à la famille d'âme. Trouver sa place. Pour moi, là, la thématique pour cette semaine, c'est vraiment trouver sa place. Vous allez être emmené peut-être à vous questionner sur ce sujet-là précis. Vous allez passer par une phase d'introspection. Plutôt ici, pour moi, on est plutôt solitaire pour ensuite pouvoir vous ouvrir aux autres. Moi, je trouve très chouette que les cartes arrivent dans ce sens parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu renfermé. La forêt, comme je disais, on n'y voit pas très clair. On a quand même quelque chose qui est un petit peu enfermé avec la forêt. Et puis ça s'ouvre sur le village où là, si j'imagine que je rentre dans la carte, j'entends voilà, les gens qui discutent, peut-être qu'il y a des chevaux dans les rues, des enfants qui jouent. Il y a beaucoup de vie ici et en effet aussi d'échanges. Alors que là, on a quelque chose de plus, comme je disais, de plus solitaire, de plus... aussi la forêt, quand on a une forêt qui est dense, on peut avoir un silence particulier, j'ai remarqué. Donc voilà, pour moi, ici, on passe du silence à quelque chose de plus extérieur. En fait, ici, on est à l'intérieur et ici, on sort vers l'extérieur. Donc, pour moi, les énergies pour vous pour cette semaine, c'est la thématique, ça va être comment je trouve ma place dans le monde. Et du coup, les énergies, c'est je m'introspecte, je passe par des moments peut-être un petit peu inconfortables, je vais explorer certaines choses. Euh, oui, moi en tout cas, je pense qu'ils peuvent être éventuellement inconfortables pour ensuite pouvoir m'ouvrir, pour pouvoir trouver ma place. Si je ne me connais pas, si je ne me suis pas explorée profondément, je ne vais pas pouvoir me sentir à l'aise en communauté. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Pour cette semaine, je réfléchis, j'essaye de voir si je peux vous dire autre chose. Mais on va regarder aussi, on va regarder dans le livret déjà, la carte, la numéro 5. Donc c'est qu'en plus en numérologie, le 5, ça apporte pas mal de mouvements. On a, au niveau des deux cartes là, on a quelque chose qui est un petit peu renfermé et qui s'ouvre en fait. Alors, on va regarder donc la 5. Au sein de la collectivité, je reste fidèle à moi-même. Question, suis-je à ma place dans le groupe social? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On nous dit, village, cité parle du rapport au groupe social et à ses règles. Elle décrit une personne qui trouve sa place comme son équilibre et manifeste une saine ambition. Ok, et ici, on nous dit, c'est la partie de nous qui trouve sa place dans le groupe sans renoncer à son essence profonde. Pour moi, l'essence profonde, c'est qu'on retrouve le mot profondeur. L'essence profonde, on l'a recueillie dans la forêt, on l'a explorée dans la forêt. Donc là, on nous dit sociabilité, diplomatie, officialisation, contrat, négociation, sens commercial, ambition, ambition constructive, réussite sociale, jugement équilibré, démocratie, sens du collectif. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir les mots-clés. On n'a pas que la dimension finalement aussi sociale, on a tout le côté règles, les règles qui apparaissent, qui sont là quand on vit en communauté. Là où, pour moi, dans la forêt, on est déjà dans le domaine de la nature, donc il n'y a pas vraiment de...
Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est les lois de la nature, mais voilà, il y a quelque chose qui peut être un petit peu insécurisant, du coup, si on vit en pleine nature, voilà, il y a quand même, je trouve, un aspect insécurisant, tandis que quand on vit en société, bon, ben, il y a des règles qui peuvent être parfois un peu chiantes, mais qui en même temps garantissent une certaine sécurité. On a une réflexion peut-être aussi à ce niveau-là. Est-ce que les règles que j'ai dans ma vie pour cette semaine, ça peut être une réflexion intéressante à explorer, est-ce que les règles qui se trouvent dans ma vie, est-ce qu'elles m'étouffent ou est-ce qu'elles me servent? Quel rapport j'entretiens aussi avec euh, les règles de façon générale, les règles aussi que je m'impose moi-même dans mon quotidien, ça peut être aussi une réflexion intéressante à avoir pour cette semaine. Voilà, mais c'est juste énorme, je vois aussi le soleil qui revient, alors que là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu de l'ordre de la nuit, donc on va vraiment de quelque chose d'assez introspectif à l'ouverture au monde pour cette semaine. Je réfléchis si je peux vous dire autre chose. Ouais, juste, c'est vrai que ces deux cartes peuvent symboliser aussi, pourquoi pas, une signature de contrat avec cette carte-là. Et ça peut faire penser à, ben, on me propose un contrat, je vais m'introspecter, je vais aller voir en moi, au plus profond de moi comment ça résonne. Je vais aussi aller voir mes peurs, parce que peut-être que j'ai des angoisses à l'idée de signer ce contrat, c'est normal, je m'engage, voilà, est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager là-dedans? Et puis ensuite, je fais le grand saut, essayez, je signe le contrat. On voit ici qu'on a une plume avec un encrier, enfin un truc pour écrire, un bâtiment qui semble représenter quelque chose en lien avec la loi, donc c'est aussi une carte qui peut représenter, pourquoi pas, la signature de contrat. Voilà pour ce tirage, on va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le 2, on a l'amour vrai. C'est une très belle carte que j'aime beaucoup recevoir dans un tirage. Alors on a une fleur avec deux mains entrelacées, une couronne. Donc on ressent bien que c'est un amour presque... Il y a une dimension assez spirituelle. Moi je sais pas pourquoi, mais quand je la regarde, cette carte, ça me rappelle l'énergie des églises, des cathédrales même. Enfin il y a quelque chose, je trouve, oui, qui me fait penser aussi au spirituel. On nous précise, c'est pas juste l'amour tout simple, c'est l'amour vrai. Donc on a un amour ici qui est sacré. Je trouve qu'il y a un caractère sacré, inconditionnel, quelque chose de pur, quelque chose qui vient vraiment du cœur et non pas de l'ego, où c'est pas un amour qui est là pour venir soigner une blessure, mais qui finalement est un petit peu transformé par nos blessures, par notre histoire. Là, on est vraiment dans une pureté du sentiment en fait. On va regarder dans le livret, mais oui, déjà, c'est sûr, avec une carte comme celle-là, forcément, on est dans une semaine qui va favoriser, pourquoi pas, les rencontres amoureuses, qui va renforcer vos liens. Moi, j'ai envie de dépasser l'amour amoureux. Ça peut être vraiment, ça va renforcer vos liens avec vos proches, avec vos amis, avec voilà, tous les gens avec lesquels vous allez interagir. Ça va vous aider à être vraiment dans une ouverture de cœur, dans quelque chose de pur, dans des liens de confiance en fait. On a vraiment des liens de confiance ici. On va regarder, donc c'est la numéro 21, la carte numéro 21. On nous dit mon cœur rayonne d'amour. On nous demande comment ouvrir mon cœur en toute liberté. On nous dit avec amour vrai, les êtres se reconnaissent, l'affection s'exprime, les mains et les corps s'étreignent, et quand l'amour devient inconditionnel et va au-delà de soi, il ouvre à l'expérience de réunification avec le divin. Donc c'est vraiment... c'est puissant quoi. Amour vrai évoque un moment de plénitude à deux, une relation qui réveille l'étincelle qui brûle en chacun de nous. On nous dit aussi, c'est la part de nous qui se relie à sa source d'amour. On nous dit amour inconditionnel, libre, lucide, union heureuse, association parfaite, fusion réussie, ouverture du cœur, don de soi, créativité et spiritualité. Donc on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors en effet, on est vraiment dans la thématique du relationnel pour vous pour cette semaine, puisque là on a la carte de la parole qui se libère, parole, parole, parole avec un S. Donc on a un échange en effet entre une princesse et un prince. Il n'y a pas forcément que de belles paroles entre guillemets qui sont échangées, parce qu'on voit qu'il y a un serpent. Voilà, le serpent, ça peut évoquer tout ce qui est mensonge, trahison, les ragots. Mais ça n'empêche pas ce serpent de cohabiter avec des roses,
des perles, des diamants. Donc pour moi c'est une carte qui nous montre, d'ailleurs on voit ici tout plein de... comme des bulles de lumière avec plein de liaisons qui se font comme quelque chose un petit peu en arborescence. C'est une carte qui nous montre que la parole est un outil, mais qu'elle est en soi, elle est neutre. Tout dépend en fait de ce qu'on va en faire. On peut proférer des paroles qui vont être comme du poison, ou bien des paroles qui vont être comme une antidote ou quelque chose de guérisseur, comme des diamants. Voilà, on appelle ça de la parole. Ça reste de la parole, mais vous avez des paroles qui peuvent blesser et des paroles qui peuvent guérir. Tout dépend voilà, de notre degré de conscience, de ce qu'on décide de faire sortir de notre bouche. Donc pour moi c'est une carte qui encourage, bien sûr, qui encourage à la prise de parole, à prendre conscience. Enfin, je dis encourage la prise de parole, peut-être pas forcément, parce que des fois c'est aussi intéressant de garder le silence, c'est aussi une forme d'expression, mais en tout cas, quand même, pour moi, c'est une carte qui nous pousse dans le lien à l'autre. Voilà. Dans le prendre sa place dans le lien avec l'autre. On peut aussi prendre sa place en gardant le silence. Voilà, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous pousse dans le côté relationnel. On n'est pas sur une carte qui nous parle ici d'introspection, de rester dans sa tour. Non, au contraire, on est vraiment dans le contact. Et c'est vrai que ça va complètement avec du coup la carte précédente qui est aussi une carte de relation puisqu'on nous parle d'amour et on voit deux mains qui s'entrelacent. On retrouve quand même l'idée du couple hein, ici avec deux personnages là et deux mains ici. Donc oui, on est vraiment sur un tirage qui va quand même favoriser tout ce qui se passe sur le plan amoureux. Et sinon, de façon plus générale, ouais, c'est pour moi un tirage qui encourage vraiment à prendre sa place dans le relationnel, dans vos relations, à ouvrir votre cœur aussi, les paroles, d'où est-ce qu'elles viennent en fait. C'est ça qui va déterminer si c'est une couleuvre qui sort de votre bouche ou des diamants. Est-ce que c'est une parole qui est connectée à votre cœur? Est-ce que c'est une parole qui est connectée à vos peurs? Est-ce que c'est une parole qui est connectée à votre ego? Voilà, ça va être très différent du coup ce qui va sortir. Donc on va regarder le livret, donc c'est le numéro 3 qui nous parle en numérologie de... Il y a quelque chose d'assez créatif avec le numéro 3 et de relationnel aussi en effet. Voilà, j'échange, j'interagis avec mon entourage. Regardez, c'est hyper intéressant, on nous dit « Ma parole vient du cœur ». Et on avait cette carte-là, Amour vrai, qui nous disait, je vais essayer de retrouver les mots exacts, « Mon cœur rayonne d'amour ». Donc là, vous voyez, pour cette semaine, on vous dit « Mon cœur rayonne d'amour, ma parole vient du cœur ». On a vraiment là les cartes qui se répondent super bien. Donc vous avez vraiment une énergie en lien avec le cœur pour cette semaine. On nous dit « Que me dit ma voix intérieure ?» Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la carte? Attendez, on va regarder ensemble. Voilà, la parole peut aussi guérir, transformer, mais ça peut aussi être un serpent. Voilà. Les profils des protagonistes ont d'étranges similitudes. Peut-être s'agit-il d'une seule et même personne aux prises avec son monologue intérieur. Il y a une comète, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé de la comète, qui apporte un message, une idée, un contact. Elle évoque aussi le mot qui fait mouche, qui détend une situation et ouvre une respiration quand le dialogue est bloqué. Ok, et ensuite, on nous dit, c'est la partie de nous qui laisse les mots venir du cœur. Et ça, c'est vraiment le message pour vous pour cette semaine. Hein. Voilà, on vous invite à laisser venir les mots du cœur. On nous dit échange, communication, médiation, transaction, négociation, transformation, éloquence, persuasion, humour, mots doux, serment, écoute et confidence. Donc ouais, on est vraiment sur des énergies qui vous poussent à rentrer en contact avec l'autre en partant d'une énergie qui vient du cœur. Et du coup, ça peut être, je vous donne une petite précision, ça peut être une semaine propice au niveau des énergies pour mettre les choses à plat, pour dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. On va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte, on a Rose d'épine. Je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment super belle. Donc c'est une carte qui va parler de protection. En fait, on a des roses, des ronces même, qui protègent un château. On voit juste
petite part du château, et sinon on a voilà, cette végétation ici qui vient protéger parce qu'il y a des épines. Donc, oui, du coup, c'est relié au conte de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, donc la princesse, elle dort. Il y a quelque chose qui a besoin de se protéger. Euh, Comme si il y a quelque chose qui travaille sur le plan inconscient. Je dis ça parce que je pense à le fait qu'elle dorme, la princesse. On est sur l'inconscient, en fait, quand on dort. Il y a quelque chose qui est en train de travailler au niveau de l'inconscient. Il faut lui laisser faire son chemin. Et du coup, le temps que ce travail inconscient puisse se faire, il faut qu'il y ait une protection. Il y a une protection qui se fait. Donc on est sur une carte ici qui m'évoque, moi, le fait de faire la sieste, carrément, vraiment de se reposer. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en maturation, en fait, j'ai l'impression. Et vous avez besoin qu'on vous foute un peu la paix. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, on nous dit « Ce qui sommeille en moi va-t-il se réveiller ?» Donc c'est ça, il y a bien quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous, probablement pour cette semaine. Qu'est-ce que je protège sans nécessité? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On nous dit « Rose d'épine signale une période de repli sur soi. Une situation n'est pas mûre, tout semble immobilisé. » Voilà. Un engourdissement met à distance les émotions douloureuses. Une personne se protège trop pour être accessible. Ça, c'est plusieurs interprétations possibles. Quand elle est bien vécue, cette carte évoque une silencieuse maturation intérieure. Moi, c'est comme ça que je le ressentais. Quand le moment sera venu, un obstacle s'effondrera de lui-même, l'entendement viendra à la conscience, un secret pourra être révélé, un projet verra le jour. Mais pour le moment, là, il y a quelque chose qui a besoin de grandir, en fait, en vous, j'ai l'impression. Le rose reviendra aux joues de la Belle au bois dormant et la fleur d'épine pourra éclore. C'est super bien écrit, j'adore. Donc voilà, avec cette carte, rien n'est joué. Il est préférable de la recouvrir d'une autre carte pour avoir plus d'informations. Ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. On va regarder. Alors je vais vous lire quand même les mots-clés. On nous dit maturation, gestation, attente féconde, protection, pause, patience, discrétion, pudeur et doux secret. On regarde la deuxième carte. Et on a le foyer. Donc on a un message ici qui est très très clair. Vous avez besoin de vous retrouver dans un espace un peu cocon, un peu sécurisé. Je vous remontre la carte précédente. Donc on a cette végétation, ces ronces qui protègent finalement un foyer. On a une double protection en fait ici dans ce tirage. On a ici les ronces qui protègent et ici on a les murs de la maison qui protègent. Et enfin on a les personnes qui sont protégées. Mais vraiment là, moi ce que je vois au niveau des énergies, c'est protection, protection, protection. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans un espace sécurisé. Le foyer, c'est tout ce qui est connu, hein, voilà, c'est son cocon, c'est son chez-soi. C'est là qu'on va partager des choses avec nos proches. Voilà, les personnes avec qui on va être en confiance. On a au niveau de l'illustration, on devine qu'il y a un feu qui crépite dans la cheminée. On a vraiment, là on a des énergies pour le coup qui me font penser à la saison de l'automne en fait. On a quelque chose qui se replie un peu sur soi. Moi je le ressens beaucoup à la saison de l'automne. Quand on sent que voilà les jours raccourcissent, qu'il commence à faire plus frais, on a une envie de retourner un peu à l'intérieur, de revenir vers soi. On met aussi un petit peu plus de vêtements, on a ce côté déjà au niveau physique, mais même au niveau psychologique, il y a quelque chose de... On rentre un petit peu plus à l'intérieur de soi. Là, on a vraiment des énergies qui sont de cet ordre-là. Donc je pense que vous allez avoir besoin de faire des choses réconfortantes. Vous allez avoir... oui, bref, je vais y arriver. Vous aurez besoin de réconfort, de vous sentir... de faire des choses qui vous font du bien et qui vous donnent un sentiment d'être comme à la maison, en fait. C'est vraiment, il y a cette énergie-là, quoi. Besoin de vous sentir à l'aise, de vous faire du bien. C'est une énergie donc plus introspective. C'est vrai qu'on nous parlait de silence. Ici, c'est vraiment pas un tirage qui nous parle du fait de monter sur la scène, d'être plein d'ambition, de se montrer, de passer à l'action. Là, on a des énergies qui sont beaucoup plus yin, plus réceptives.
Je pense qu'en fait, je sais pas, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que vous avez beaucoup donné de votre personne ces derniers temps et que vous avez besoin de repos. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger sur le plan inconscient. Comme je disais, il faut lui laisser de l'espace en fait. Cette chose-là, elle est en train de faire son chemin sur le plan de l'inconscient et vous, votre boulot à vous, c'est d'emménager de l'espace pour que cette chose, elle puisse se faire. Ça se passe au niveau inconscient, donc de toute façon, vous n'avez aucune emprise dessus. Donc laissez faire, ayez confiance. Vous, votre boulot, ça va être de vous faire un petit nid douillet en fait. En gros, moi je le ressens comme ça. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc c'est la carte numéro 18. Et c'est que si on fait 8 plus 1, ça fait 9. Et le 9 en numérologie, on arrive à la fin de quelque chose. Donc ça peut expliquer aussi une fatigue, quelque chose qui retombe un petit peu. On nous dit je me réfugie ou je m'enferme dans la chaleur du foyer. Vous voyez, on retrouve vraiment la même, enfin, des énergies qui répondent bien à la carte numéro 2. En question, on nous dit comment me relier à ma famille d'âme. On nous dit foyer nous plonge dans l'intimité, le quotidien. Cette carte évoque la famille, par extension tout groupe dans lequel on se sent accueilli, enveloppé. Elle représente un lieu de transmission des valeurs qui cadrent et protègent. Et ça, c'est important, je pense, pour vous, là, pour cette semaine. Des racines auxquelles nous pouvons nous raccrocher. Alors, bien sûr, ou qui nous emprisonnent, mais voilà, là, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'avec la carte précédente, on a, je pense, un besoin, il y a quelque chose qui a besoin d'être un peu coucouné, un peu protégé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais vous lire, on va regarder là. C'est la partie de nous qui s'est retrouvée à tout moment son refuge intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre refuge intérieur, je pense, pour cette semaine. On nous dit intimité et sécurité, refuge, réconfort, protection, solidarité, agréable quotidien, confort, nourriture, enfance et racines. Revenir à la source un petit peu. Voilà, on a ce côté, euh, comment dire, sécurisant. Moi, ça me fait penser à sentir l'odeur d'un gâteau qu'on mangeait quand on était petit. Enfin voilà, ça va, c'est quelque chose qui va tout de suite être très rassurant, très réconfortant, et qui va nous apporter un sentiment de sécurité. C'est un peu ça l'énergie pour vous pour cette semaine. Revenir à quelque chose que vous avez connu qui va pouvoir vous rassurer parce que peut-être avec un tirage comme ça, vous avez peut-être été un petit peu chamboulé ces derniers jours ou ces dernières semaines. Donc voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.